Léopold Sédar Senghor, un match dont la victoire assure au Lion la qualification à la CAN. En direct dans ce journal, Aziz Khan pour nous décrire l'ambiance qui prévaut au stade. De retour de la Mecque, les premiers pèlerins vont fouler cette semaine le sol sénégalais. Dans ce journal, tout ou presque, sur les Ganalais, ces fêtes célébrées en leur honneur et qui, depuis quelques années maintenant, semblent obliger les jeunes femmes à offrir des présents à leurs beaux-parents fraîchement revenus des lieux saints. Une attention perçue de nos jours comme un devoir et qui peut coûter très très cher. Ce 10 octobre est célébrée la journée mondiale dédiée à la santé mentale, occasion pour s'intéresser aux malades mentaux de plus en plus marginalisés. Pour le professeur Serine Mormbaye, un programme de prise en charge de la santé mentale s'impose. Et puis, la décision du chef de l'État de rebaptiser l'aéroport international Blaise Diagne, diversement appréciée par les Sénégalais, mais aussi les politiques. Leur réaction dans un court instant. Enfin, le dossier culture nous intéresse au henné, cette plante réputée pour ses propriétés cosmétiques et médicinales, mais qui de nos jours doit faire face à de nouvelles méthodes de tatouage très prisées par les jeunes femmes. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa Ndiaye. Bonsoir Sarah Cissé. Rebonsoir à tous et tout de suite Abdelaziz Khan que nous retrouvons de l'autre côté, plus précisément au niveau du stade Léopold Sédar Senghor. Bonsoir Aziz. Bonsoir Sarah. Alors, est-ce que le match a démarré et surtout comment s'entament ces premières minutes de match? Bon, écoutez, le match a démarré depuis maintenant 4 minutes et le score est de 0-0. Mais ça, c'est un corner pour le Sénégal et ça a été dégagé par la défense tunisienne. Mais la première alerte est venue du côté de la Tunisie avec un coup franc très très bien placé pour le numéro 12. Il s'appelle Maloul Ali. Un coup franc placé presque à la plaque est cadrée, mais heureusement c'était dans la nuit et pour le coup qui a pu s'emparer du ballon. Là, il faut dire que l'équipe du Sénégal est en train de... Et vous l'avez sans doute remarqué, la connexion n'est pas très bonne. Abdelaziz Khan que nous retrouverons peut-être avant la fin de cette édition. Et comme à chaque match de l'équipe nationale, de nombreux usagers des transports éprouvent des difficultés. Difficile pour ces Sénégalais de monter dans un car ou un bus Ndiagandiaï. Ils se rabattent donc sur les taxis. Les riverains et chauffeurs de clando autour du stade, eux, s'inquiètent des débordements d'après-match. C'est un reportage signé Dissa Prera et Mardien. Jour de match de l'équipe nationale au stade de Léopold Sédar Senghor, aux alentours des va-et-vient incessants, les supporters se dirigent vers le stade. D'autres Sénégalais, eux, essaient de rentrer chez eux, mais difficilement. Il y a des problèmes de transport parce que les supporters viennent en masse au stade. Je suis obligée souvent de prendre un taxi pour arriver à l'heure au travail. J'ai un taxi pour ne pas tarder. Et souvent, il nous arrive d'attendre le bus pendant longtemps, comme je suis en train de le faire là, comme ça. Depuis 20 minutes presque, j'attends le bus, mais il n'arrive pas. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Peut-être que les supporters viennent en masse. Moi, je rentre à Tivaouane Peulh, mais j'essaie de rentrer avant la fin du match pour éviter les difficultés de transport. Si les usagers éprouvent des difficultés de transport, les chauffeurs de clando, eux, s'inquiètent de la sécurité d'après-match autour du stade. Les fins de match, c'est autre chose. Les policiers jalonnent, mais dans le garage, il n'y a pas de sécurité. Nous sommes obligés de garer nos voitures et attendre que les gens se dispersent. Comme à chaque match de l'équipe nationale à Dakar, la circulation est au ralenti autour du stade de Léopold Sédar Senghor. La peur de débordement entre les riverains, même si les services de sécurité sont déployés. 72 heures de grève, c'est ce qu'envisagent les employés des collectivités locales. Ces travailleurs veulent organiser un sit-in devant leur ministère pour exiger l'effectivité de la fonction publique locale. Des travailleurs qui réclament des concertations avec les autorités locales avant tout redéploiement et ont retenu les dates du 14, 15 et 16 octobre pour aller en grève. Pape Faraning et Mardien. Après la notification de l'interdiction de la marche, les employés des collectivités locales ne comptent pas baisser les bras. Ils envisagent d'organiser un sitting devant leur ministère de tutelle pour montrer leur ras-le-bol. Nous avons redemandé
au préfet de Dakar de nous autoriser à organiser un grand sitting, un grand rassemblement devant le ministère des collectivités locales, puisque la date du 14, 15, 16 est maintenue pour les grèves générales si nous n'obtenons aucune avancée par rapport à ces dossiers-là. Nous avons constaté un retard inexplicable dans la mise en œuvre de la fonction publique locale, qui, comme vous le savez, a fait l'objet d'une loi au mois de mars 2011. Les décrets d'application sont signés. Jusqu'à présent, elle n'est pas effective. Très remonté, Sidya Ndiaye charge l'État. Selon lui, les autorités privilégient la politique au détriment du social. Nous avons l'impression que c'est la réforme portant acte 3 de la décentralisation qui a été privilégiée au détriment de la question de la fonction publique locale. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons que les politiciens ont privilégié l'aspect politique des choses dans les réformes et les questions sociales ont été mises au pas. Les conséquences peuvent être néfastes si aucun accord n'est trouvé, surtout sur le plan sanitaire. Si la santé au niveau de Dakar est plombée, c'est-à-dire nos structures sanitaires sont plombées, je vous assure qu'il y aura des problèmes. Et dans le contexte de l'Ebola qui sévit, je crois qu'il ne faut pas qu'on en arrive à cela. Parce que si nous fermons nos structures sanitaires, il y aura des problèmes. Les employés des collectivités locales se veulent catégoriques par rapport aux accords selon le secrétaire général. Ils réclament une concertation avant tout redéploiement des agents dans les communes. Ils n'excluent pas d'observer une grève générale. Et parlons à présent du projet du président Macky Sall de rebaptiser l'aéroport international Blaise Diagne, une initiative qui trouve grâce aux yeux de certains, mais qui déplaît à d'autres, nous disaient Aïssatou Païfal et Alioune Diagne. Aéroport international Blaise Diagne, un nom qui pourrait être remplacé par un nouveau, celui de Abdoulaye Wade. Une initiative saluée par certains Sénégalais. Pour moi, c'est une bonne chose quand Macky Sall décide de donner le nom de l'aéroport Blaise Diagne à comment dirais-je, Maître Abdoulaye Wade. Je crois que c'est quelque chose de patriote. C'est pourquoi il a décidé de l'appeler Maître Abdoulaye Wade. Moi, je trouve que c'est une belle initiative et que ça peut aller de l'avant quand même. L'hommage rendu aux prédécesseurs de Macky Sall n'est que mérite. Je me dis que non, s'il a choisi ce nom, c'est parce que bon, le gars il représente quelque chose pour la nation. Et s'il le fait, bon, c'est parce que c'est un gars qui est quand même bien connu à l'étranger, tout ça, étant donné qu'il est le président aussi de la francophonie, tout ça. Donc, je me dis que non, il a ses raisons, donc il n'y a pas de problème quoi. Tout le contraire de ce Sénégalais qui voit cela autrement. Ça c'est politique, nous n'avons pas besoin de ça, on a besoin de quelque chose de concret. De quelque chose quand tout le fait, tout le monde applaudit. C'est ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin qu'une tierce personne ou bien deux ou trois types se mettent à côté pour applaudir, les autres sont derrière. Et qui sont derrière, c'est les pauvres types. Or que nous sommes avec les pauvres. C'est ça que je vais vous faire entendre. Même si les avis divergent, la plupart des Sénégalais applaudissent. Peut-être que se dessine à l'horizon le chemin de la réconciliation selon certains. Donner le nom d'Abdoulaye Wade à l'aéroport de Diass, une idée saluée par certains hommes politiques, notamment le parti au pouvoir. Du côté du PDS, l'idée ne déplaît pas. Babacar Gaye affirme que l'urgence est à la réconciliation entre Macky Sall et Wade. Le colonel Moumar Gueye, lui, s'est exprimé également sur le sujet et revient sur ce qu'il considère comme des rattachements injustifiés. Maïmouna Ndiaye. L'aéroport de Diass prendra peut-être le nom d'Abdoulaye Wade. La classe politique applaudit déjà. On se rappelle, il a eu à descendre là-bas par avion sans radar. Donc tout ceci donc, traduit tout l'attachement du président Abdoulaye Wade par rapport à l'aéroport. Maintenant, donner le nom du président Abdoulaye Wade à cet aéroport-là montre naturellement toute la reconnaissance du président Macky Sall. Le baptême d'un édifice, d'une rue, d'une avenue en général est fait pour immortaliser les œuvres d'un homme disparu. Le Parti démocrate sénégalais estime que le président Macky Sall a des chantiers beaucoup plus pressants, notamment la normalisation de ses relations avec le président Abdoulaye Wade. Mais pourquoi les édifices publics portent souvent les noms d'éminentes personnalités? Colonel Moumar Gueye parle d'hommage. L'aéroport Léopold Sédar Senghor, tout le monde sait que Senghor mérite cela parce que l'indépendance du Sénégal est passé par lui. Il y a aussi récemment l'aéroport de Diass qui semble-t-il va porter le nom de Maître Abdoulaye Wade. Mais à son avis, certaines personnes ne méritent souvent pas ces hommages. Le marché Kermel,
Kermel était un colon qui était très cruel. Il a fait massacrer beaucoup de Walo-Walo. Les Walo-Walo savent de quoi je parle. Donc, il ne mérite pas que son nom soit rattaché à ce marché-là. Il y a à Saint-Louis et le CM Abbé Bouala. J'estime que l'abbé Bouala ne mérite pas que son nom soit donné à cet établissement-là, parce que simplement Abbé Bouala, dans Esquisse sénégalaise, a dit des choses qui sont contre les musulmans. Logique de réconciliation ou un simple sondage, en tous les cas, la majorité voit cela d'un bon œil. Les pèlerins entament leur retour au Bercail. Le Ganalais, cette fête organisée en leur honneur, s'organise petit à petit dans les foyers. Une fête qui fait l'affaire des vendeurs de moutons qui en profitent du coup pour écouler le bétail invendu de la Tabaski. Fatou Bintou Conté. Des moutons invendus, ils en avaient à l'appel lors de la Tabaski. Avec le retour des pèlerins au lieu saint de l'islam, les éleveurs espèrent que la donne va changer. Vu la conjoncture, beaucoup de Sénégalais n'ont pas pu acheter un mouton. Beaucoup n'ont pas fêté la Tabaski. C'est pourquoi je me suis retrouvé avec des invendus. Et j'attends le retour des pèlerins pour écouler le restant de mes moutons. Nous attendons le retour des pèlerins pour vendre nos moutons. C'est pourquoi nous sommes toujours là. Christophe Mendy, éleveur de son état, fait savoir que la clientèle commence à se présenter. Actuellement, ça commence. Les gens commencent à venir acheter les moutons en attendant l'arrivée des pèlerins. La vente se passe bien. Avec le retour des pèlerins, les éleveurs se frottent déjà les mains. Des ventes qu'ils ont tenu à rattraper. Vu le contexte actuel, le retour des pèlerins est beaucoup plus lucratif pour nous. Lors de la Tabaski, on n'avait pas vu de clients, mais actuellement tout se passe bien. Les pèlerins commencent à rentrer au Bercail. La fête organisée en leur honneur va permettre à ces vendeurs de moutons de pouvoir écouler le restant du bétail. Et jadis, une attention bien particulière aujourd'hui. Offrir des cadeaux à son retour de la Mecque est devenu quasi une obligation. Des cadeaux qui de nos jours ne s'achètent presque plus à Médine, mais plutôt à Dakar. Au marché Tilène, les vendeurs en tirent profit. Les produits les plus prisés demeurent les écharpes, les chapelets et l'eau bénite. Des emplettes que les pèlerins font généralement avant de partir à la Mecque ou confient à leurs conjoints ou à leurs proches. Bintouloum et Youssou Baro. Les pèlerins à l'honneur, un retour qui se prépare en grande pompe. Écharpes, chapelets, bonnets, les commerçants du marché Tilène ont fait le plein de marchandises. Les clients viennent faire leurs achats. Actuellement, on est en train de passer très bien. Ils sont venus nombreux et acheter des crous, cols, zamzam, tandarmon, tapis et tout ça. Actuellement, je vends beaucoup de chapelets, nattes, écharpes. Les clients viennent nombreux. Pour éviter tout surplus de bagages, ces vendeurs invitent les pèlerins à venir faire leurs achats. Nous vendons les mêmes produits qui se trouvent à la Mecque. Nos marchandises viennent de là-bas ou de Dubaï. C'est mieux d'acheter ici pour ne pas trop se fatiguer. Tu achètes à la Mecque avec le poids et si tu achètes ici, c'est mieux qu'acheter ici, quoi. Oui, c'est les mêmes bagages. C'est les mêmes bagages. Même col asli, le course, tout ça. Si tu trouves à la Mecque, tu trouves ici. Cette dame prépare le retour de son époux. Les cadeaux qu'elle doit offrir, elle préfère les acheter à Dakar. C'est la même chose que là-bas. C'est moins cher et c'est plus économique. Là, il n'y a pas de différence. Il va acheter là-bas, mais pour faciliter les choses, je viens acheter quelque chose ici. Comme à l'accoutumée, les pèlerins sénégalais donnent les cadeaux aux parents et amis, des achats qui peuvent se faire avant ou après le pèlerinage. Les dépenses peuvent être faramineuses. Et Sarah, depuis quelques années maintenant, c'est devenu tendance pour les belles filles d'offrir des cadeaux ou de l'argent à leurs beaux-parents de retour de la Mecque. Tout à fait, Léa, une nouvelle tendance que les Sénégalais rencontrés par nos reporters qualifient de gaspillage. Ndaïmbo Sessi. De plus en plus au Sénégal, revenir à la Mecque est une occasion de faire la fête. Un festin qui constitue un lourd fardeau pour les belles filles. C'est obligatoire. Actuellement, c'est devenu une obligation. En tant que belle fille, tu dois donner des cadeaux. Et cela ne nous arrange pas. Les femmes donnent de l'argent, immolent des bœufs,
Franchement, c'est trop. Si on est marié, on est obligé de faire une cérémonie. C'est vraiment un problème ici au Sénégal. Parce qu'on est obligé en plus aussi de donner des cadeaux. Selon les Sénégalais rencontrés, l'accueil du pèlerin doit se passer dans la plus grande ferveur musulmane. On doit faire appel à un chanteur pour faire les louanges du prophète. PS, salut sur lui. Si c'était moi, j'allais faire quelque chose de simple. Je ne vais même pas aviser les gens de mon départ. Sinon, on est obligé de leur apporter des cadeaux. Il faut juste apporter de l'eau de zamzam, des chapelets, des boubous et c'est tout. Donner de l'eau de zamzam, préparer un repas et c'est fini. On n'a même pas besoin de faire le dîner. Dans ces cérémonies d'accueil, l'usage du tabala est une exigence pour certains. Pour moi, les tabalas, c'est obligatoire pour accueillir un pèlerin. Parce que le tabala, c'est un tam-tam qu'on utilisait pour chanter les louanges du prophète. Paix et salut sur lui. Gaspillage ou pas, en tout cas, la fête est au rendez-vous. Reste à savoir, est-ce une obligation dans notre société pour être un oudjadj? Et nous l'avons dit tantôt, les premiers vols en provenance de la Mecque vont fouler le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Cette semaine, les familles vont pouvoir retrouver les pèlerins. Des retrouvailles qui se fêtent souvent avec beaucoup de folklore, ce que déplore l'imam Chergueï qui conseille de fêter ce retour avec beaucoup plus de modération. Salimata Aousek et Youssou Baro. L'arrivée des pèlerins est fêtée à grande pompe dans certaines familles musulmanes. Selon l'imam Chergueï, on doit la fêter. C'est très normal, on peut préparer à manger pour les invités pour se conformer à la sunna. Cependant, les folklores sont à bannir car cela peut détruire le hajj. Faire des dons de tissu à la belle famille, cela ne fait pas partie de la charia. Ce n'est pas nécessaire, le hajj est tellement difficile que le pèlerin doit rester chez lui, se reposer et prier pour les invités. À la Mecque aussi, beaucoup tombent malades et meurent souvent. L'imam affirme que ce n'est pas souhaitable, mais c'est de la pure dévotion envers le prophète et salut sur lui. Le docteur t'examine avant le pèlerinage, cependant il y a des personnes qui payent pour cacher leur maladie. Ce n'est pas souhaitable, mais c'est seulement par amour envers le prophète. Les premiers vols arrivent cette semaine à Dakar. Les familles des pèlerins s'apprêtent à accueillir les oudjadj avec beaucoup d'impatience. Le budget du Sénégal en 2015 adopté hier jeudi connaît une hausse de 137 milliards, estimée à 2869 milliards de francs CFA. 215 milliards sont prévus pour la réalisation des projets du plan Sénégal émergent. Et si Ahmed Suzanne Camara se félicite d'une telle situation, Toussaint Mwanga de l'UJTL considère que cette hausse ne sera pas ressentie par les populations Kodenya et Younous Diatta. Le budget 2015 s'élève à 2869 milliards de francs CFA avec une hausse de 137 milliards de francs. Ces responsables politiques s'en félicitent et parlent d'ambition. Si le Sénégal a des ressources additionnelles, donc et fait des efforts pour augmenter le budget, et je pense que aussi ça c'est salutaire. Ça veut dire que donc il y a avec les finances publiques on a pu régler beaucoup de choses. Tout le contraire pour le secrétaire général de l'UJTL. Pour lui, cette hausse ne profite qu'au train de vie de l'État et non aux populations. Vous savez que ce régime-là aime donner des chiffres tapalés. Nous rappelons il y a un an des milliards qui pleuvaient dans le cadre du PSE. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Où sont ces milliards-là? L'augmentation du budget sous Macky profite plus au train de vie de l'État qu'aux populations. Depuis 3 ans bientôt, Macky Sall est toujours dans des promesses. Et les Sénégalais ont vraiment en ont marre quand même de ces promesses-là. 215 milliards de francs CFA de ce budget prévu pour la réalisation des projets phares du PSE. Les avis sont partagés quant à sa réalisation. Le PSE est un programme phare du président de la République qu'il est en train de mettre en œuvre et qu'il est en train de dérouler.
la façon la plus extraordinaire, jamais connue au Sénégal. Un an bientôt, aucun programme, aucun projet n'est encore pas. Le budget 2015 adopté hier et une bonne partie de cette manne financière est réservée à la subvention des denrées de première nécessité. Toutes ces promesses seront-elles tenues? La question émane de l'opinion. Et ce 10 octobre est célébrée la journée mondiale dédiée à la santé mentale, un prétexte saisi par nos reporters pour parler de ces malades mentaux qui errent dans les rues. De nombreux Sénégalais interrogés par nos reporters éprouvent un sentiment de compassion envers ces malades. Ils souhaitent par ailleurs une meilleure prise en charge de ces derniers pour assurer une meilleure sécurité aux populations. C'est un reportage signé Lamine Diédiou et Tierno Laurent Mendy. Compassion et solidarité sont les sentiments les mieux partagés pour ces Sénégalais envers les malades mentaux. Personnellement, trop souvent, j'ai pitié d'eux. Parfois aussi, bon, sentiment d'indifférence aussi m'envahit, quoi. Mais bon, parfois, il arrive que je donne de l'argent ou bien de la nourriture à ces personnes. Ils méritent d'être soutenus et assistés. Avoir un proche déficient mental, c'est vraiment difficile. Et je pense qu'il faudra les assister et ne pas les laisser traîner dans la rue. Nombreux dans les rues, le plus souvent en possession de divers objets dangereux. Ces malades mentaux font peur à beaucoup de personnes. Il arrive parfois, oui, il y a de ces malades mentaux, si tu vas, tu es obligé de t'écarter, même si tu pourras courir. Mais bon, pour la plupart, ils ne sont pas aussi dangereux que ça. Parce que ce n'est jamais sûr avec un malade mental, il vaut mieux l'éviter. D'autres n'affichent aucune crainte par contre en les rencontrant. Pour eux, ce ne sont que des simples malades. Moi, je n'ai pas peur d'eux, je peux les dépasser sans crainte. Je n'ai rien à craindre, je les considère comme mes propres parents. Il m'arrive des fois de les donner de l'argent. Toutefois, une bonne prise en charge de ces malades mentaux par les services spécialisés s'impose. C'est du moins l'avis des Sénégalais rencontrés. Comme en Europe, il faut copier le système européen. En Occident, les malades mentaux ne traînent pas, on les interne. En attendant de trouver une solution adéquate pour ces malades mentaux, ces derniers continuent de sillonner les rues de nos villes en toute quiétude. Maladie mentale et dépression mentale, des pathologies à différencier selon le psychologue Sérine Mormbaye. Selon le professeur, un programme de prise en charge de la santé mentale demeure une nécessité à la lumière du taux élevé de personnes dépressives. Modi Gay, Tierno Laurent Mendy l'ont rencontré, reportage. Au milieu de la route, sur la corniche ouest, il se croirait certainement dans son salon ou dans une boîte de nuit. L'homme oblige les véhicules à ralentir, un état d'esprit que le psychologue Sérine Mormbaye définit comme des problèmes liés à la santé mentale. Il faut distinguer que la santé mentale n'est pas la maladie mentale. Il y a un long chemin pour qu'un individu ait une santé mentale fragile et verse dans la maladie mentale. Les risques sont de tous ordres. C'est des facteurs économiques, c'est des facteurs sociaux, c'est des facteurs culturels. À différencier avec la maladie mentale où la personne perd de ses facultés, des facteurs de risque liés à la société. Depuis plusieurs décennies, cette société est en crise. Crise de valeurs, crise des statuts, crise des rôles, crise de l'espérance. Un sentiment de désespérance qui habite une grande partie de notre population et particulièrement la frange jeune. Comme je dis, les jeunes de notre pays avancent dans une dynamique de dépression masquée. Dépression, une situation en phase de devenir un problème de santé publique, et la gente féminine demeure la couche la plus vulnérable. Parce qu'elles sont vulnérables aussi, que la crise les a rendues plus vulnérables que les hommes. Et à partir de ce moment-là, on voit que elles avancent avec le greffage, elles avancent avec le maquillage, mais au fond, ça ne va pas. Il y a un état de souffrance qui est caché au fond. Un programme de prévention de la santé mentale. Pour ce faire, le professeur Sérine Mormbaye propose de trouver un remède aux problèmes liés aux crises de valeur.
Et le dossier culture, à présent, il nous intéresse au henné, cette fameuse plante thérapeutique connue pour ses propriétés cosmétiques et médicinales, très appréciée par les femmes. C'est un produit naturel qui sublime corps et cheveux. Et même si le henné tend à disparaître au Sénégal, certaines femmes le préfèrent toujours à d'autres produits plus modernes, comme cette méthode de tatouage semblable au henné et prisée des jeunes femmes. C'est le dossier culture du jour. Il est signé Aïssatou Païfal et Adam Agaï. Vert et brillant, le henné est une plante populaire traditionnelle. Il procure santé et beauté, fidèle également aux traditions et croyances. Sambassi nous cite quelques-unes de ses vertus. Le henné est une plante du paradis. Aux temps anciens, certains prophètes recommandaient son utilisation. Lorsque les femmes avaient certaines douleurs aux pieds, on leur prodiguait des soins au henné et elles se rétablissaient vite. C'est un médicament que les hypertendus peuvent utiliser. On en fait une potion et c'est très bon pour la santé. Même les hommes peuvent l'utiliser. Les feuilles réduites en poudre subliment la beauté de la femme sénégalaise. En général, les femmes âgées l'utilisent plus que les jeunes filles. La nouvelle génération se tatoue juste, mais ce henné est plus original. C'est un produit bon pour les cheveux et les mains. Il assouplit et renforce les cheveux. Je ne peux même pas citer les nombreuses vertus du henné. Au marché des HLM, Tidiane a sa façon de tatouer les femmes et jeunes filles au henné. C'est un produit qui vient de la Mauritanie. Il peut durer 2 à 3 semaines. C'est du henné. Avant, les femmes utilisaient de la colle et tout. La page des sports que nous démarrons avec de l'athlétisme, Léa. Et oui, Sarah, l'athlète Mamadou Kassé Anne a pris la nationalité française. L'ancien spécialiste sénégalais du 400 mètres haies, âgé de 27 ans, est aujourd'hui maintenant un Français. Une information donnée par Sud Quotidien et confirmée par le président de la Fédération d'athlétisme qui est actuellement hors du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, Sarah. Et retour au foot, cela fait bientôt 30 minutes que le Sénégal joue son match contre la Tunisie, un match dont la victoire va lui assurer une qualification à la CAN 2015 prévue au Maroc. Et voilà, jusqu'ici, 0 but partout, je pense, un score nul et vierge. En tout cas, nous croisons les doigts pour nos Lions et leur souhaitons bonne chance. Voilà qui met fin à cette page des sports, mais aussi à cette édition que nous avons été heureuses de vous présenter. Prochain rendez-vous de l'information, le bulletin d'info à minuit et l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent week-end.